Salut tout le monde, c'est PrimeFX et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto sur les objets en JavaScript. On a déjà parlé des tableaux en JavaScript, mais vous avez peut-être remarqué, si vous avez déjà programmé dans d'autres langages, qu'on ne pouvait pas directement créer de tableaux associatifs. Par exemple, ici, si je veux créer une variable utilisateur, donc var utilisateur égale, je ne vais pas pouvoir associer par exemple un nom, donc son nom à Paul par exemple, donc comme ceci, associer par exemple son âge à autre chose, etc. en mettant toutes ces clés ou toutes ces couples de clés et valeurs dans un tableau. Donc par exemple, la syntaxe qui est propre à PHP, ce serait la suivante. On aurait ici notre tableau, la clé de la valeur, donc la clé ici qui est le nom, ensuite une flèche et la valeur qui appartient à cette clé qui est Paul. Et on pourrait faire ça ainsi de suite comme ça avec une virgule pour par exemple l'âge de l'utilisateur ou encore pour son sexe. Donc ici on ne peut pas le faire directement en JavaScript et pour ça on va avoir besoin d'utiliser les objets JavaScript. Donc vous allez voir, la syntaxe est assez proche de celle des tableaux au final, mais par contre, elle va s'utiliser avec des accolades. Donc ici, on va créer des accolades comme ceci, et à l'intérieur, on va pouvoir mettre à présent nos couples de clés et valeurs. Donc ici, pour l'utilisateur, on pourrait dire qu'on veut un nom, donc nom deux points, et ensuite écrire par exemple Paul, qui sera le nom de notre utilisateur. On peut mettre ensuite une virgule, dire qu'on veut ici l'âge de l'utilisateur, et dire qu'il a par exemple 25 ans. Et enfin, on peut en rajouter une dernière, donc une dernière valeur, un dernier couple de clés et de valeurs, et rajouter ici sexe deux points et M pour masculin. Donc on termine ici la ligne, on ferme l'accolade et on vient mettre comme d'habitude un point virgule. Ici on vient de créer ce qu'on appelle un objet JavaScript. Donc si je viens faire par exemple un console.log de utilisateur, de la variable utilisateur, vous allez voir que ça va me retourner toutes les propriétés de cet objet. Alors au niveau de la notation quand même, je vais revenir sur quelques petits trucs. On a besoin ici de deux points pour caractériser la séparation entre la clé et la valeur. Donc ici la clé qui est nom. On n'utilise jamais de guillemets même si c'est une chaîne de caractères pour la clé, puisque vous allez voir qu'on va se servir de cette clé là après pour appeler directement la valeur à partir de notre variable utilisateur. Et donc pour encadrer tout ça, pour encadrer un objet JavaScript, on va utiliser, comme je disais tout à l'heure, des accolades. Donc ici on peut venir dans notre navigateur, on va actualiser la page, on va ouvrir l'outil de développement, donc la console du navigateur, et on voit ici qu'on a bien un objet, donc object, les accolades, et à chaque fois on voit qu'on a les clés qui sont en rouge, donc nom, âge et sexe, et les valeurs qui sont à chaque fois liées à ces clés. Alors c'est pas mal de pouvoir afficher comme ça l'objet dans son intégralité, mais ce qui va nous intéresser également, c'est d'appeler à chaque fois chaque valeur une par une. Pour ça, eh bien, on va pouvoir se servir des clés qu'on a créées à chaque fois, donc nom, âge et sexe, et on va pouvoir entrer ces clés juste après utilisateur. Pour vous montrer ça, on va garder ici ce console.log, la variable utilisateur, et on va rajouter ici un point, donc comme ceci, et ensuite entrer une clé. Par exemple, ici utilisateur.nom. On peut faire CTRL-S, on va actualiser le navigateur, et ici, si on affiche la console, on voit bien qu'il nous affiche Paul, puisqu'il s'agit bien du nom de notre utilisateur. Donc en JavaScript, ça fonctionne toujours de cette façon. Lorsqu'on crée un objet, on va pouvoir appeler une valeur de cet objet grâce à la clé qui lui est attribuée. Ici, on retrouve bien Paul, puisqu'on demande le nom de l'utilisateur. Si on le souhaitait, on pourrait même imbriquer plusieurs objets les uns dans les autres. Par exemple, ici à l'intérieur de nom, on pourrait créer un nouvel objet, donc toujours avec des accolades comme ceci, et mettre à l'intérieur, par exemple ici, le prénom de point, donc prénom de point qui serait Paul, et ensuite un nom de famille par exemple, donc on va appeler ça juste famille de point, et mettre ici Dupont. On aurait donc un utilisateur qui s'appelle ici Paul Dupont. Donc là, l'exemple, c'est vraiment histoire d'avoir juste un objet imbriqué dans un autre, puisqu'on pourrait très bien avoir un champ prénom et un champ nom un petit peu plus loin dans le même objet sans avoir à en imbriquer un autre. Mais au moins, grâce à ça, vous allez voir ce que ça va nous donner si on cherche ici le nom de l'utilisateur. Si on enregistre la page et qu'on vient actualiser, automatiquement, il m'affiche un nouvel objet qui est cette fois-ci l'objet qui contient le prénom et le nom de famille de l'utilisateur. Et donc, si on veut à nouveau dans cet objet-là venir chercher uniquement le prénom ou uniquement la famille, uniquement la valeur d'une de ces clés, eh bien on va pouvoir le faire en rajoutant un nouveau point ici, donc c'est-à-dire qu'ici on va rajouter après nom un point, et on va rajouter par exemple prénom. Et donc là, si on vient actualiser la page, on voit ici qu'il ne m'affiche plus que Paul. Et donc ça, on va pouvoir le répéter à l'infini, comme ça, d'imbriquer des objets les uns dans les autres. Et lorsqu'on veut appeler une valeur bien précise, eh bien on va utiliser à chaque fois un point qui est caractéristique de la recherche d'une valeur propre à un objet. Alors la notation comme ça elle est tout à fait correcte au-dessus avec nom, prénom, famille, etc. Mais on pourrait très bien l'aérer un petit peu plus et pour ça revenir simplement à la ligne. Donc c'est-à-dire qu'on pourrait ici, si je fais à chaque fois un retour à la ligne, comme ceci, afficher une accolade de début ici pour dire qu'on est bien dans un objet utilisateur et ici afficher les différents paramètres ou les différents couples de clés et valeurs comme ceci à la ligne.
Donc c'est une notation qui marche également, si j'enregistre par exemple ici et que j'actualise, ça m'affiche exactement la même chose, la notation reste toujours celle qui est propre à un objet JavaScript. Donc il faut savoir également que ce qu'on utilise ici, un objet JavaScript, ou du moins cette notation-là, avec ses accolades, les clés, les valeurs, les deux points, etc., eh bien c'est ce qu'on appelle en fait le JSON. Donc JSON ça s'écrit de cette façon, JSON, et ça veut dire simplement JavaScript Object Notation. On le retrouve également dans d'autres langages, par exemple on peut très bien convertir en PHP un tableau PHP en un objet JSON avec la fonction JSON en code, et c'est une notation qui est très utilisée et très répandue puisqu'elle a l'avantage d'être simple, efficace et parfaitement lisible. Ici n'importe qui pourrait voir qu'on est dans le cadre d'un utilisateur qui a différentes propriétés, donc qui a par exemple un nom, un prénom, un nom de famille, un âge et un sexe. Donc ce que je vous ai montré là, c'est une façon de créer des objets en JavaScript, mais il existe également une autre façon d'en créer qui est également très utilisée et qui consiste à utiliser un constructeur pour créer ces objets. Donc c'est parti, on va ici effacer tout ce qu'on a fait et on va venir mettre en place un constructeur. Alors ça ressemble au final à une fonction, on va d'ailleurs appeler ça avec une fonction, et on va ici dire qu'on veut une fonction personne par exemple, qui va être un utilisateur au final, et on va lui passer plusieurs paramètres. Donc on peut avoir ici un nom, donc le nom de l'utilisateur, son âge et son sexe. On va mettre ici un espace, des accolades, et en dessous on va lui mettre plusieurs propriétés. Alors, un petit truc auquel il va falloir faire attention, un nouveau mot qu'on va utiliser, une nouvelle propriété, c'est le mot-clé this, point, qui va nous permettre de caractériser l'objet en cours d'utilisation. Alors là, je vais écrire quelques petites propriétés et je vais revenir là-dessus un petit peu après, ce sera beaucoup plus parlant pour vous. Donc on va dire ici this nom est égal à nom, ensuite this.âge est égal à âge, et pour terminer, donc c'est pas des virgules ici, hein, c'est bien des points-virgules, et pour terminer, this.sexe est égal à sexe. Donc là, on vient de créer ce qu'on appelle un constructeur qui va nous permettre de générer des objets, ou de construire plutôt des objets. Donc ici, on va pouvoir créer une nouvelle variable, donc var utilisateur1 par exemple, utilisateur1 égale, et on va dire new person, de cette façon, donc new person, entre parenthèses, et à l'intérieur, on voit d'ailleurs ici que Sublime Text nous précise les paramètres à entrer, on va mettre comme tout à l'heure, donc Paul, virgule 25 et virgule M pour dire que c'est une personne de sexe masculin. Ici, je peux enregistrer ça et je vais venir faire un petit peu plus bas un console.log de utilisateur1. Utilisateur1 comme ceci, on enregistre, on vient actualiser, et si on vérifie ici, on voit bien qu'il m'affiche un objet, donc Paul, âge 25 et de sexe masculin. Donc on peut revenir ici dans notre JavaScript, et on peut très bien créer un autre utilisateur, donc par exemple utilisateur2, new person toujours, sauf qu'ici ça va plus être Paul, ça va être par exemple Mathieu, qui aura lui 17 ans, et qui sera également de sexe masculin. Et ici, on va pouvoir faire un console log de utilisateur2, enregistrer et venir comme d'habitude actualiser la page, et on a bien les deux objets qui apparaissent. Donc un constructeur, en fait, comme vous le voyez, ça a l'avantage de préciser des caractéristiques, différentes propriétés, et de pouvoir ensuite construire comme ça très rapidement de nouveaux objets avec toujours les mêmes propriétés. Alors ce que je disais tout à l'heure justement par rapport à ces this qu'on va utiliser, en fait this ça veut dire cela, cet objet là, et ce qu'on crée ici en fait pour ceux qui font par exemple de la programmation orientée objet, ça va forcément vous faire penser à ça, on est purement dans la programmation orientée objet ici. On a donc cet objet personne, donc ici c'est le constructeur, c'est une entité si vous voulez qui est globale, qui va nous permettre juste de dire quel type de propriété et quelles caractéristiques on va retrouver dans un objet de type personne. Ici, on utilise le principe des fonctions, donc c'est-à-dire qu'on va passer plusieurs paramètres, nom qu'on va retrouver ici, âge qu'on va retrouver ici et sexe qu'on va retrouver ici. Et le this.quelque chose, en fait, ça va être à chaque fois la propriété propre à cet objet. Par exemple, dans le premier cas utilisateur 1, this.nom sera égal à Paul, this.âge sera égal à 25 et this.sexe sera égal à m. Dans le second cas, ici, on a Mathieu qui est passé en paramètre nom et qui est donné ici en valeur de this.nom. Donc le this.nom, le nom de cet objet-là, de cette instance du constructeur personne, eh bien ça ne va plus être Paul, mais ça va être Mathieu. En fait, le this veut vraiment dire qu'on est dans un contexte propre à l'objet qui vient d'être créé à partir de ce constructeur. Et justement, pour créer ces objets, eh bien on voit ici qu'on a à chaque fois new et quelque chose, donc new et notre constructeur ici personne. Par exemple, si je viens afficher ou modifier des valeurs, on peut tout à fait le faire. On va dire ici utilisateur2, donc utilisateur2.nom égale, et on va le modifier ici par exemple en mettant Jean, point virgule, et ici si on vient actualiser la page, on voit qu'il m'affiche Paul 25 masculin et Jean 17 masculin. Ici on voit que les deux n'ont pas été impactés, il y a uniquement l'objet qui est contenu dans utilisateur2 qui a été modifié.
Donc je vous l'accorde, pour ceux qui n'ont jamais fait notamment de programmation orientée objet, c'est peut-être un peu spécial, c'est un peu bizarre de retrouver ces new, this, etc. C'est pour ça que je voulais d'abord justement vous présenter l'autre façon de créer des objets, donc comme ça vous avez pu voir à quoi ressemblait la syntaxe. Et ici en fait avec ce constructeur et ces new personnes, etc. qu'on a fait, je ne l'ai pas répété, mais bien sûr vous avez remarqué que ce qu'on retrouve à chaque fois ici, ce sont bien des objets. On retrouve cette notation avec les accolades, la clé et la propriété à chaque fois. Ce qui va être également intéressant, c'est qu'on va pouvoir lier plusieurs objets entre eux. Donc je vais vous prendre un exemple, on va mettre ici en place un nouveau constructeur qui va être un constructeur de voiture. Donc ici, voiture, on va avoir plusieurs propriétés. Par exemple, la propriété fabricant, donc ici je vais mettre fab. On peut avoir ensuite l'année, donc par exemple ici je vais écrire an. Et enfin le propriétaire, je vais écrire sa propre. Alors pourquoi j'écris ça de cette façon? Vous allez le voir très vite, c'est pour vous montrer à quoi sont liés les this à chaque fois. Ici, on va écrire this.fabricant égale fab, on va écrire en dessous this.année égale an, et ensuite this.propriétaire, propriétaire égale et propre. Alors je fais ça simplement pour vous montrer qu'ici les valeurs, les trois valeurs ici, donc c'est-à-dire fabricant, fab et fab, n'ont pas forcément besoin d'être toujours exactement les mêmes. Alors la plupart du temps, pour des raisons de simplicité, on va les utiliser, mais je veux bien vous montrer que fab ici et fab sont liés, puisque ici c'est la valeur qui est passée dans ma fonction, dans la fonction voiture, qui va être attribuée ici à notre objet voiture en tant que fabricant, en tant que propriété fabricant. Donc c'est-à-dire qu'ici, si on avait marqué par exemple n, donc n pour nom, A pour âge de cette façon, ça aurait marché exactement de la même façon. Par contre, si on était venu ici modifier nom en écrivant par exemple juste n, donc this.n, je peux laisser ici nom et nom. Si je viens actualiser la page, automatiquement la propriété ici ne s'appellera plus nom, mais elle s'appellera uniquement n. Donc le this.quelque chose caractérise, comme je le disais tout à l'heure, une propriété propre à l'objet qui a été créé à partir de ce constructeur. Donc je me répète pas mal, mais c'est vraiment pour vous faire comprendre ce principe de constructeur d'objets que l'on va pouvoir utiliser un petit peu plus bas. Donc on va créer ici var voiture égale new voiture, et à l'intérieur on va dire par exemple qu'on a un fabricant, donc on va dire qu'on veut une voiture Peugeot. Ensuite l'année, donc son année de fabrication, de mise en circulation, on va dire par exemple 2005, et ensuite son propriétaire. Et du coup dans son propriétaire, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir directement passer un utilisateur, un objet personne. Donc ici on peut mettre un espace et on va dire par exemple que c'est l'utilisateur 1 tout entier avec toutes ses propriétés qui est attribué à voiture. Donc on va ici enlever ce utilisateur 2.nom, on va laisser cette var voiture, et un petit peu plus bas on va faire ici un console log de voiture. On peut enregistrer, on va actualiser la page, et on voit ici qu'on a fabricant Peugeot, année 2005, et propriétaire objet. On peut cliquer dessus, et si on clique dessus justement on voit qu'il affiche ici âge 25, nom Paul et sexe M, et on retrouve donc bien les caractéristiques qui sont propres à cette personne. Ce qui est également assez intéressant, c'est que si on vient faire des modifications par la suite, les deux valeurs en fait sont attachées, donc l'utilisateur 1 est attaché à la voiture, et si on vient modifier par exemple son nom, donc utilisateur 1.nom est égal par exemple à Jean, et bien à ce moment-là, si on vient actualiser la page ici, qu'on reclique sur l'objet, on voit que le nom a également changé. En fait le nom n'est pas figé une fois qu'il a été attaché à la voiture, donc ici en tant que propriétaire de la voiture, on peut toujours continuer à modifier cet objet, il est simplement lié à notre voiture, donc à chaque fois qu'on va appeler en fait le propriétaire, on peut faire des modifications ici un petit peu plus loin. Une fois qu'on a déjà créé cette variable voiture, elle sera mise à jour automatiquement. On peut d'ailleurs très bien, si on le souhaite, appeler toujours une seule valeur de notre objet, donc par exemple ici elle est un petit peu plus loin, et on va faire par exemple un alerte de voiture.propriétaire, et on veut ici uniquement le nom du propriétaire, donc on va dire voiture.propriétaire.nom, et du coup si on enregistre et qu'on actualise la page, il nous affiche bien Jean. On peut cliquer sur OK, on va revenir dans notre code, et ici on peut modifier par exemple le nom, on peut afficher uniquement l'âge du propriétaire, donc on va mettre voiture.propriétaire.âge, CTRL S, on actualise la page et il nous affiche bien 25. Donc voilà en gros comment on va pouvoir gérer les objets en JavaScript. Maintenant il y a une dernière chose encore que je voulais vous montrer dans cette vidéo, c'est le fait de pouvoir ajouter des fonctions directement à nos constructeurs. Si vous voulez, on va appeler ce qu'il y a à l'intérieur ici, les caractéristiques, les propriétés qu'on a ici, on va appeler ça des attributs, c'est les attributs de notre objet, de notre constructeur, et on va pouvoir créer également des méthodes, donc c'est des fonctions finalement, des fonctions qui seront propres au constructeur et qu'on appelle également des méthodes. Pour ça, on va créer this. Par exemple générer message égal, et on va venir créer ici une fonction, donc function, des parenthèses, on ne va pas passer de paramètres ici, on va mettre des accolades, toujours un point virgule à la fin vu que ça reste une variable, on stocke cette fonction ici à l'intérieur de this.générer message, et à l'intérieur on va par exemple faire un alerte d'un petit message en disant que ce propriétaire, donc this.propriétaire.nom, donc ici ça nous affichera le nom du propriétaire, ensuite un plus pour faire de la concaténation, possède une
Donc par exemple ici on va mettre le fabricant, donc this.fabricant, 2, et ici l'année de la voiture, donc avec un plus, et this.année. Et donc de cette façon, si on vient faire ici un petit générer message, donc on va supprimer tout ça, on va ici dire voiture.générer message, donc vous voyez bien ici que j'appelle cette fonction, cette méthode générer message, donc d'ailleurs avec des parenthèses vu que c'est une méthode, et je l'appelle directement non pas de voiture ici, de cette entité-là, de ce constructeur-là, mais je l'appelle directement de ma variable voiture. C'est-à-dire que si j'avais appelé par exemple cette variable v, eh bien j'aurais dit ici v.générer message, ça n'a rien à voir avec le voiture qui vient d'ici et qui a d'ailleurs une majuscule. D'ailleurs c'est une petite habitude à prendre également lorsqu'on crée des constructeurs, on vient leur mettre par convention une majuscule. C'est pour ça que j'ai mis une majuscule à P de personne et une majuscule au V de voiture. Donc ici, on peut enregistrer, on va bien avoir notre message qui va être généré, et si j'actualise la page, il nous dit bien « Jean possède une Peugeot de 2005 ». Si je viens modifier un petit peu tout ça, par exemple ici j'enlève le Jean, ou bien même si je génère ce message avant la modification que j'ai faite juste ici, donc utilisateur 1.nom égale Jean, je peux actualiser la page et il nous dit Paul possède une Peugeot de 2005. Et si je viens faire OK, il nous dit cette fois-ci Jean possède une Peugeot de 2005. Puisqu'on a généré d'abord un message avant le changement d'utilisateur, on a modifié ça et ensuite on a refait un généré message après cette modification. On pourrait d'ailleurs aller encore plus loin en modifiant ici non plus juste le nom de cet utilisateur, mais en modifiant par exemple directement le propriétaire de la voiture. Donc ici on mettrait v.propriétaire est égal non plus à utilisateur 1 comme c'est le cas par défaut, mais est égal par exemple à utilisateur 2 qu'on a créé ici, qui s'appelle Mathieu, qui a 17 ans et qui est de sexe masculin. Donc ici on va venir actualiser la page, il nous dit toujours Paul possède une Peugeot de 2005, et si on vient cliquer sur OK, il nous dit cette fois-ci Mathieu possède une Peugeot de 2005, puisqu'on vient de modifier le propriétaire de la voiture au niveau ici de la ligne 24. Comme vous avez pu le voir, on va pouvoir faire énormément de choses avec ces objets, donc c'est un concept qui peut être un petit peu difficile à assimiler au début, notamment pour quelqu'un qui n'a pas programmé dans un autre langage auparavant, ou bien qui n'a pas fait de programmation orientée objet, mais en tout cas c'est un concept, comme je disais, qui va être très pratique, qui va nous permettre de faire énormément de choses, et qui est en plus très flexible. Donc ici on a vu vraiment l'essentiel des objets, mais il faut savoir qu'il y a encore beaucoup d'autres choses qu'on va pouvoir faire avec ces objets, mais avec cette vidéo je pense que vous avez déjà l'essentiel, que vous aurez une bonne base par rapport à l'utilisation des objets, et lorsqu'on aura besoin de concepts un petit peu plus avancés au niveau des objets, eh bien on y viendra bien sûr, mais en attendant je vous invite vraiment à vous entraîner avec ce qu'on a déjà vu ici, à faire des tests, à essayer par vous-même de lier différents constructeurs, de lier des objets entre eux, par exemple comme on l'a fait avec le propriétaire ici de la voiture, etc. Donc voilà, entraînez-vous vraiment, essayez d'assimiler ce concept d'objet. Vous avez ici à mon avis tout ce qu'il faut pour pouvoir bien comprendre et aborder ce concept. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas je vous invite à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux si vous le souhaitez, tous les liens sont dans la description. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.